Merci, bonsoir à tous. Donc, il m'incombe de vous présenter les résultats d'une mission d'étude qui a été confiée à un cabinet pluridisciplinaire, à la fois à la demande des élus et à la demande des participants aux ateliers thématiques durant le printemps dernier. Donc, cette mission s'est déroulée au troisième trimestre 2015 et je voudrais en deux mots vous dire quel était l'objet, la commande qui a été passée. Donc, une équipe pluridisciplinaire du cabinet Deloitte, qui réunissait à la fois des experts en audit, en analyse du secteur public, en spécialistes de l'hôtellerie, de la restauration, des spécialistes également de l'immobilier. Donc toutes ces compétences ont été réunies pour pouvoir répondre à plusieurs questions. La première des questions de la mission était d'avoir un avis d'expert sur à la fois le concept du pôle envisagé, la fonctionnalité du programme, est-ce que tout ça c'était cohérent, est-ce que ça pouvait fonctionner dans un espace défini, et également un avis sur le dimensionnement de chacune des composantes. Est-ce que 500, 600 logements à terme, c'était quelque chose qui correspondait vraiment à une attente du marché? Est-ce que de l'hôtellerie, de la résidence de tourisme, des équipements golfiques et ainsi de suite? Donc ça, c'était la première partie de la mission. Et l'avant-projet, tel qu'il a été soumis au cabinet Deloitte, a été validé par ses experts. Et puis ensuite, le cœur de ce dont nous allons parler ce soir, c'était le calcul des retombées socio-économiques du projet lui-même, et au-delà du périmètre d'implantation sur la commune de Tos, d'où le terme d'impact global territorial, qu'est-ce que ça va générer sur le site en lui-même, en termes d'investissement, en termes d'emploi, etc., et qu'est-ce que ça va générer également sur un territoire élargi, au niveau de la communauté de communes de Max, au niveau du département, voire au-delà pour certaines des retombées. Donc un point de méthodologie. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une étude d'impact territorial et socio-économique? Ce n'est pas une étude de faisabilité. Le cabinet, à partir d'un avant-projet qui lui a été proposé, doit évaluer et mesurer les impacts qu'il aura si ce projet se réalise, et c'est bien ce qu'a fait le cabinet Deloitte. Donc, un projet qui génère des activités nouvelles, tout d'abord en termes de construction, immobilier, équipement de loisirs, etc., mais aussi en termes d'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que la construction avancera, les exploitants, au fur et à mesure, vont s'installer et vont générer de l'activité économique au-delà de la construction. C'est ce qu'on appelle donc l'exploitation. Donc c'est la consommation des touristes, des résidents, des golfeurs, de l'habitat permanent, etc. Alors comment mesure-t-on ces activités? On les mesure en termes de flux économiques générés sur le territoire, qu'on peut traduire schématiquement par du chiffre d'affaires, mais également par un volume de travail qui va être généré, qu'on exprime en emploi, en équivalent temps plein, réparti sur la période, construction d'une part, et puis au fur et à mesure l'exploitation. Et puis on le mesure également, donc je le disais en introduction, à différents échelons, à différentes échelles. Tout d'abord sur le périmètre local, donc c'est la commune de Tos, c'est Max, c'est une bonne partie du département, mais également donc un échelon un peu plus lointain, régional ou extra-régional, où vous retrouverez ces termes à chaque fois, local et externe. Donc ce qui est externe, schématiquement, ce sont les retombées qui vont être générées au-delà de 1h30 du site d'implantation de TOS. Donc ce n'est pas exactement la région, encore moins la nouvelle grande région, mais ça vous donne un ordre de grandeur et de positionnement géographique. Alors, les retombées économiques elles-mêmes, comment sont-elles estimées? Elles sont estimées selon à la fois ce qu'on appelle des impacts primaires, c'est-à-dire ces impacts, ces retombées qui sont directement liées au projet. Et puis il y a une série d'impacts qu'on appelle secondaires ou induits, qui sont le fait des échanges entre les entreprises, les effets de la consommation des ménages qui vont habiter le quartier, à l'évidence, au même titre que les touristes qui vont aller consommer sur la côte, par exemple, les habitants du quartier vont également vivre pleinement une vie de quartier, et ils auront besoin d'aller ici et là, et ils iront faire leurs courses ici ou là, et ils vont donc générer des impacts dits induits. C'est un petit peu, pour vous donner une image, qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a un premier impact qu'on chiffre à un endroit, et puis après, cet impact, il génère lui-même, par les achats des entreprises, etc., un deuxième niveau d'impact. Alors, comment ces impacts sont mesurés? Les estimations sont
sont basés sur des données existantes. On n'a pas inventé un modèle particulier. On s'appuie donc sur des ratios professionnels reconnus, des analyses comparatives des différents cabinets, de la Fédération française du bâtiment pour l'immobilier, de la Fédération française de golf sur les équipements golfiques, et ainsi de suite. Et puis également sur l'ensemble des données macroéconomiques qui sont disponibles et que chacun peut consulter, ce sont les chiffres de l'INSEE, le Conseil national du tourisme, la DGIS, etc. Donc ces ratios, ces mesures, elles sont rapportées au dimensionnement envisagé du projet. Et ce qui est important, c'est que c'est une photographie à un moment T. Le projet, depuis le troisième trimestre 2015, il a évolué et il va continuer à évoluer dans le cadre du dialogue, dans le cadre de ce que les investisseurs, les aménageurs produiront in fine. Mais à un moment, si on nous demande qu'est-ce que ça va produire, il faut bien qu'on fixe une photographie à un moment T. Et c'est ce qui a été fait par le cabinet Deloitte. Alors, les principales données maintenant, celles vous avez déjà été présentées le 9 novembre lors de la première réunion à TOS. Donc vous voyez les flux économiques, ce qu'on avait appelé les chiffres d'affaires, et de l'autre côté, l'activité générée en termes d'emploi. Et vous voyez la répartition géographique de l'ensemble de ces retombées. Donc les chiffres clés, quels sont-ils? C'est la phase de construction, les travaux pour aménager le site, sur une période qu'on estime aujourd'hui entre 5 et 7 ans, ça dépendra de la vitesse de commercialisation de l'immobilier notamment, ça dépendra également du moment où la seconde résidence de tourisme rentrera en construction après la phase de la première. Globalement, sur 5 à 7 ans, en termes de flux économiques, ça générait à peu près 200 millions d'euros. Deuxième donnée de flux économique, c'est une fois que l'ensemble des équipements sont réalisés, qu'on appelle en année de croisière, ou en régime de croisière, qu'est-ce que l'ensemble du pôle va générer en impact direct et indirect. Et ça a été mesuré également, et ça représente l'équivalent de 35 millions d'euros par an. Chaque année, ce complexe va générer 35 millions d'euros par an sur le territoire. En termes d'emploi, ensuite, 815 emplois sur la durée de la construction, et près de 500 emplois, 495, équivalent temps plein, en phase d'exploitation. Donc vous voyez, si on fait un rapport rapide entre les 200 millions de la construction et les 815 emplois générés, ça fait à peu près 4 emplois temps plein par million d'investissements sur la construction et 14 emplois par million de chiffre d'affaires sur la phase d'exploitation. Alors la construction maintenant, quelques données plus précises. Donc la construction, qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte plusieurs choses. Tout d'abord, la viabilisation. Ce site aujourd'hui n'est pas directement accessible. Il faut pouvoir construire les routes qui y mènent, il faut pouvoir le raccorder au réseau, qu'on puisse y amener l'eau, l'électricité, etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle la viabilisation, les VRD dans le jargon des aménageurs, terrassement, voies d'accès, etc. Deuxième point, ce sont les produits immobiliers et golfiques. Et là, nous retrouvons les trois grandes composantes qu'évoquait Madame le maire dans son propos d'introduction. Donc une composante d'habitat résidentiel, une composante d'économie touristique avec hôtels et résidences de tourisme, et puis un complexe golfique avec les parcours qui y sont liés. Troisième point, on établit les coûts de construction et de productivité. Donc sur les surfaces et coûts de construction, on les traduit en chiffre d'affaires moyen par homme employé, ce qui nous permet d'obtenir les deux indicateurs clés que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le chiffre d'affaires et le volume de travail généré. Et ces estimations permettent également de voir la proportion d'entreprises locales qui participeront au chantier, d'où nos retombées locales et externes. Donc si on revient un instant sur ce montant global d'investissement en travaux de 200 millions d'euros hors taxes, vous voyez qu'il se répartit de la manière suivante. Tout le volet habitat, permanent et secondaire, c'est presque 60%, donc c'est la majorité des investissements. Et ça se développe sur une cinquantaine d'hectares, c'est-à-dire 20% de la surface totale du périmètre du projet. Le second contributeur au chiffre d'affaires de la construction, c'est la partie immobilier de loisirs. Immobilier de loisirs, c'est hôtels et résidences de tourisme, 45 millions d'euros, un quart de l'ensemble de l'investissement. Ensuite, le complexe golfique proprement dit, c'est-à-dire les parcours de golf, les 3 parcours de golf,
16 millions d'euros, mais également l'académie, le clubhouse, le tout sur 150 hectares, donc c'est ce qui occupe majoritairement l'espace, 60% de la surface totale, mais finalement les golfs en eux-mêmes, les 16 millions, rapportés aux 200 millions de travaux, ça ne représente, somme toute, que 8 millions d'euros, c'est-à-dire 16 millions d'euros, pardon, c'est-à-dire 8% du total. Alors sur la répartition géographique, en moyenne, selon les types de construction, on arrive à 160 millions d'investissements sur le local et 20 millions d'évasion, entre guillemets, donc de chiffre d'affaires qui seront générés par les entreprises qui seront à au-delà d'1h30 du site de TOS. Alors, le volume de travail généré cette fois par la construction, donc je vous rappelle le total sur 5 à 7 ans, un peu plus de 800 emplois, soit si on va sur 7 à 8 ans au maximum, par exemple, ça nous donnerait une centaine d'équivalents temps plein par an en moyenne sur le chantier. Voilà, pour que vous ayez un ordre de grandeur, si le chantier dure 8 ans de la construction, ben on aura en moyenne une centaine d'emplois présents sur le site. Donc l'habitat représente la majorité du volume de travail, 54%, un peu plus de 400 emplois au total. Ensuite le tourisme et le golf, 43%. Et puis ensuite la viabilisation, hein, donc 3% du total, à peu près 25 emplois. Alors, on nous a questionné également sur la nature des emplois. Créer des emplois, c'est bien, mais de quelle catégorie socio-professionnelle, de quel secteur d'activité, etc. Donc, pour ce qui concerne les emplois de la construction, nous allons avoir affaire au secteur des structures et du gros œuvre, les maçons, charpentiers, conducteurs d'engins, tout ce qui est enveloppe extérieure des bâtiments et des constructions, les couvreurs, étancheurs, etc. Tous les spécialistes, les artisans des métiers, des équipements techniques, les chauffagistes, les plombiers, les électriciens, et puis les spécialistes des aménagements au-delà du clos et couvert, donc de l'aménagement intérieur et des finitions, que sont les plaquistes, peintres, menuisiers, carreleurs, métalliers, etc. Donc schématiquement, les salariés par secteur, on va avoir un petit tiers des emplois qui vont être du gros œuvre et presque 70% du second œuvre. Enfin, sur les catégories socio-professionnelles qui seront représentées, on aura près des 3/4 qui sont des ouvriers, on aura presque 20% d'employés, techniciens et agents de maîtrise, ça en fait tout de même 155 au total, et puis un peu moins de 10%, 8% d'ingénieurs et de cadres, donc 65 ingénieurs et cadres qui travailleront sur le chantier. Donc voilà pour la présentation des effets liés à la construction. Nous passons désormais à l'exploitation, en rappelant, comme je l'indiquais, que l'exploitation, on n'aura pas deux phases complètement distinctes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 5, 7 ans de construction et rien qui se passe en matière d'exploitation. C'est-à-dire qu'a priori, il y a des équipements qui seront construits au départ de l'aménagement et qui vont rentrer en phase d'exploitation, alors que le chantier, les aménagements urbains, on ne va pas accueillir 500 nouveaux logements en 1 an ou en 2 ans à TOS. Il ne faut pas se leurrer. Ça va s'étaler sur une certaine période. Donc c'est ce que nous allons voir, la phase d'exploitation, qui, je le rappelle, générerait l'équivalent de 35 millions d'euros hors taxes par an sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette exploitation? On a des recettes liées au complexe golfique, c'est les cotisations annuelles des membres, des gens qui vont s'abonner, qui joueront à l'année. C'est ce qu'on appelle les green fees, les droits de passage, donc ce que les personnes en visite ou en séjour touristique vont dépenser pour pouvoir fréquenter un des parcours de golf. Il y aura toute l'activité de restauration à l'accueil du clubhouse, et il y aura également l'école de golf avec son académie. On verra plus tard la typologie des emplois qui sont liés à l'académie, et puis les services de location de voiturettes. Alors pour le tourisme, les principales sources de recettes d'exploitation, c'est l'hôtel, les résidences de tourisme, la restauration, un espace bien-être mis en forme, spa, des espaces aquatiques, des espaces séminaires. Je vous rappelle de la présentation de la fois dernière que les résidences de tourisme et l'hôtel n'accueilleront pas que des golfeurs, loin de là. Ils représentent à peu près 25% à 30% de la fréquentation des nuitées. Le reste, ce sont des familles, ce sont des touristes qui viennent pour d'autres motifs,
d'où les nombreux équipements complémentaires au golf et les équipements sportifs dont on discutera dans l'atelier qui a été annoncé par l'animateur. Enfin, on a l'habitat, donc la consommation moyenne des nouveaux habitants qui s'installeront sur ce quartier, avec un panier moyen qui est déterminé par les statistiques de l'INSEE, et tous les effets de consommation résidentielle. Donc voilà ce qui représente au total les impacts primaires, localement, c'est ces trois dimensions, golf, tourisme et habitat, dont on a tiré des chiffres d'affaires, du volume du travail, et aussi, et là ça va intéresser les élus, des recettes fiscales liées à ces activités. Et puis derrière, on a les impacts induits et indirects et induits. Alors comment se répartissent maintenant ces 35 millions d'euros par an d'activité? Vous voyez que c'est à peu près moitié pour l'habitat, 18 millions, et moitié pour le tourisme et golf, 17 millions. Le tourisme, c'est 9 millions, dont 7 millions sur Max proprement dit, et les golfs, c'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont 6 millions directement générés sur Max. Donc si on regarde un petit peu cette dépense sur Max, on a sur les 35 millions, 29 millions d'euros qui seront directement injectés dans le tissu local de la communauté de communes, c'est-à-dire 83%, et ça représente donc à peu près 500 euros hors taxes par an, par habitant de Max, qui vont être générés sur le territoire. Alors au même titre qu'on l'a vu pour la construction, voilà un schéma qui vous permet de visualiser un petit peu la répartition par secteur des emplois générés. Le premier secteur en termes d'emploi, c'est le tourisme et le golf, avec près de 200 emplois. Le second, c'est tout ce qui est secondaire induit au-delà du territoire par la consommation à la fois des habitants, des entreprises et des touristes au-delà du territoire strictement local. Et puis l'habitat, ces futurs habitants, près de 1400 à terme, si l'ensemble du programme tel qu'on l'imagine aujourd'hui va à son terme, ça représente quand même presque un quart des activités d'emploi qui vont être générées par ces habitants, c'est-à-dire 120 équivalents temps plein. Alors, les emplois liés à l'exploitation. On a vu sur les contributions, sur le site internet, que les emplois qui étaient annoncés ne correspondaient pas à la réalité d'un golf. Eh bien, en fait, si. La question, c'est que nous construisons un complexe golfique. Donc, s'il est vrai qu'un golf, simplement le golf, sans les équipements annexes, sans l'académie, etc., sans le clubhouse, les restaurants, ça génère une quinzaine d'emplois par unité de 18 trous, nous, on arrive à un total sur le golf, sur le complexe golfique, d'une cinquantaine d'emplois pour 3 parcours. Donc, on a des emplois d'administration, d'accueil, le pro-shop, c'est la boutique où on peut s'habiller, acheter des balles, etc. Il y a tout le volet enseignement, avec l'académie, les professionnels et moniteurs. Il y a toute l'activité de restauration et d'entretien du clubhouse. Et puis, il y a l'entretien des parcours, proprement dit, et quelques services annexes de services propres au milieu golfique. Pour la résidence et l'hôtel, on a également de l'administration, de la restauration, chef cuisinier, des serveurs, des commis. On a tout le volet lié au spa, à la remise en forme, avec les soins de bien-être. On a les animateurs, importants, au regard du nombre d'équipements sportifs, de leur diversité. On aura des moniteurs sportifs, on aura des maîtres nageurs, on aura toute une série de professions liées à l'animation sportive, de loisirs et touristique. On aura, au même titre que les golfs, de l'entretien, de la maintenance des bâtiments et des espaces verts. On aura des agents de sécurité et d'accueil. Et on aura ce qu'on appelle dans le jargon hôtelier le housekeeping, donc c'est le ménage, c'est la gouvernante et le personnel d'entretien. Et puis pour l'habitat, la nature des emplois, c'est tous les services, tous les commerces auxquels les habitants vont avoir recours, donc tous les commerces et services de proximité, dans l'alimentation, l'habillement, la santé, et ainsi de suite. Alors voilà un zoom, un focus sur le territoire de Max, de la répartition des emplois en phase d'exploitation. Donc sur le territoire de Max, proprement dit, ça représente 275 équivalents temps plein chaque année qui travailleront sur le programme. Vous voyez que le tourisme représente 95 équivalents temps plein, 35%. L'hôtel, à lui tout seul, 35% aussi. 35 emplois, pardon. Alors 35 emplois, certains hôteliers la dernière fois avaient posé la question, mais est-ce que
les emplois annoncés dans l'hôtellerie correspondent, etc. Donc effectivement, là, nous visons un hôtel de 80 à 100 chambres, de niveau 4 étoiles, nouvelle norme. Donc je le redis, 4 étoiles, nouvelle norme. Le classement national a été revu dernièrement. Ça correspond anciennement aux hôtels 3 étoiles ou 3 étoiles plus. Pour vous donner des indications de type d'enseigne commerciale qui aujourd'hui fonctionne en 3 étoiles, 3 étoiles aujourd'hui, Ibis c'est du 3 étoiles. 4 étoiles aujourd'hui c'est Mercure, Novotel, pour reprendre les enseignes du groupe Accor qui sont les plus connues. Donc sur l'hôtellerie, avec 35 emplois pour 90 chambres en 4 étoiles, on a un ratio de 0,4 emplois par chambre, ce qui est tout à fait dans les normes du secteur. La composante golfique, et c'est 50 emplois. Donc vous voyez que là, le pôle accueil, pro-shop, enseignement, sur l'enseignement c'est 7 emplois, sur le pro-shop c'est 7 emplois, sur les services annexes c'est 8 emplois, et sur l'entretien des parcours, qui sont mutualisés à l'échelle des parcours, c'est une quinzaine d'emplois. Voilà pour cette diapositive. Et pour finir, un petit zoom sur l'exploitation en termes de retombées fiscales pour le territoire de Max. Vous l'avez vu en introduction, sur les 35 millions, une bonne partie se sont directement dépensés sur le territoire de Max, et il en va de même de la fiscalité, c'est à peu près 900 000 euros par an de fiscalité qui va revenir au territoire de Max. Donc le golf et le tourisme comptent pour 55% de cette fiscalité, et les nouvelles habitations, donc taxes d'habitation, taxes foncières, etc., pour à peu près un tiers, c'est-à-dire 130 000 euros par an. Et je crois être resté dans les délais impartis. Merci de votre attention.